je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va être un nouveau concept que personnellement je n'ai jamais fait sur ma chaîne mais qui est pas non plus innovant. Voilà, ça a déjà été fait ailleurs. Par exemple, je sais que en ce qui concerne la plateforme YouTube, ça a déjà été fait par Audrey du Souffle des mots. Et après sur TikTok, je sais que j'en ai déjà vu passer, mais j'ai retenu le nom de personne. Voilà, je suis désolée. Donc ce concept va tout simplement être un livre égale un signe astrologique. Moi personnellement je me suis concentrée sur la romance comme c'est mon genre de prédilection. Et je veux pas vous mentir, ce n'est pas moi qui ai fait le choix, j'ai demandé de l'aide à ChatGPT. Voilà, je lui ai donné quelques titres de livres que j'avais lus pour être sûre que les livres qui sont choisis, je les ai lus. Et je lui ai demandé de prendre un livre pour un signe astrologique, voilà, de les associer. Et en fait, du coup, il m'a mis le signe, le nom du livre et le pourquoi du comment il a choisi ce livre pour ce signe-là. Disclaimer, attention, l'IA n'est pas quelque chose qu'il faut utiliser, on va dire, souvent. Et en tout cas, par exemple, pour ceux qui sont en cours, l'IA n'est pas quelque chose à utiliser pour vos DM parce que pendant les évaluations, vous n'avez pas de ChatGPT avec vous. Voilà, je préfère faire ce disclaimer. Là, c'est juste un concept YouTube, ça n'engage à rien, enfin je veux dire c'est innocent de faire ça avec l'intelligence artificielle, mais voilà, faut l'utiliser faut doser l'utilisation de ChatGPT quand même, je tenais à le dire. On va commencer sans plus tarder avec le premier signe astrologique qui est le signe du bélier. Les natifs du bélier sont nés entre le 21 mars et le 19 avril. Et pour vous, il a été choisi 10 bonnes raisons de te détester des Magrines. Alors, pourquoi ce livre a été choisi? Et je vais regarder à ma droite sur mon ordi parce que je vous avoue que je n'ai pas tout retenu. Donc, il a été choisi pour son côté passionné, explosif, avec une tension romantique qui marche avec l'énergie vif du taureau. Voilà, vif du taureau, pardon. Donc, dans ce livre, on va suivre... je n'ai plus le nom du personnage féminin principal, désolée. Mais en gros, on va la suivre. Elle est maman célibataire de jumeaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le géniteur de ces jumeaux n'est autre qu'un coup d'un soir. Et quelques années après, en fait, les jumeaux grandissent et commencent à se poser des questions sur l'identité de leur papa. Du coup, elle décide de les emmener sur une île, je sais plus c'est quelle île. Et en fait, elle va retrouver ce fameux coup d'un soir qui, sur le coup, ne sait pas que c'est lui le père des jumeaux. Enfin, il sait pas, mais il va très vite le deviner. Et voilà, on va suivre ce jeune homme qui apprend à devenir papa et qui est obligé de conjuguer avec sa vie là-bas et son travail et le fait d'apprendre à devenir papa. Et puis elle aussi qui va devoir laisser de la place à cet homme-là alors que personne d'autre n'avait à s'occuper de ses enfants avant elle. Voilà, je me rappelle que j'avais bien aimé cette lecture. Après, je me rappelle qu'elle était mignonne. Moi, c'est vrai que les enfants dans les romances ne m'ont jamais dérangée. Donc, justement, je trouve que ça apporte à chaque fois une plus-value à l'histoire. Mais voilà, je sais que pas grand monde n'aime les enfants dans les romans. Pour le deuxième signe astrologique, on va passer au meilleur signe du zodiaque, aka le taureau. Voilà, les taureaux. Les natifs du taureau sont nés entre le 20 avril et le 20 mai. Voilà, d'ailleurs, ce n'est plus votre heure, les taureaux. Ça s'est terminé il y a 3 jours à l'heure où je termine cette vidéo. D'ailleurs, je dis votre heure, mais je pourrais me mettre dedans. Ce n'est plus notre heure. Donc là, d'ailleurs, je vais dire si pour moi le choix de ChatGPT est judicieux. Là, je peux vraiment le dire parce que je suis moi-même taureau. Pour nous, il a choisi À tout jamais de Colleen Hoover. Il a choisi ce livre-là pour nous parce que c'est une romance douce, profonde et fidèle et à l'image du taureau qui valorise la stabilité et les émotions durables. Alors, je suis d'accord et je vois pourquoi il a choisi ce livre-là. Après, je me rappelle que personnellement, quand je l'avais lu, donc il me semble que c'était en janvier 2023, en fait, j'étais pas dans le mood pour lire ce genre d'histoire. Il aurait pas fallu que je la lise à ce moment-là parce que justement, j'étais pas dans le bon mood et ça m'a pas fait apprécier l'histoire à sa juste valeur, on va dire. Moi, à ce moment-là dans ma vie, tout ce qui était cuculapraline, c'était très peu pour moi. Vous allez me dire, tu lis de la romance quand même, Alison. Oui, c'est vrai, mais là, je trouve que le niveau niais de ce livre était poussé à l'extrême. Donc en même temps, quand on sait que ça fait partie de la duologie avec à jamais plus, etc., et l'histoire toxique que Lily
a vécu juste avant, on peut comprendre pourquoi le côté niais a été poussé à l'extrême. Mais du coup, moi ça m'a. Non, j'ai pas accroché avec Atlas, je l'ai trouvé fade, voilà, sans relief ni rien. Enfin, ouais, non. Mais je vois pourquoi ce livre-là a été relié au signe du taureau parce que. Bah oui, parce qu'on est connu pour être des gens fidèles et des gens qui aiment la stabilité, tout ça, bah, comme il a dit en fait, donc je veux pas me répéter. Pour le troisième signe, nous retrouvons celui des Gémeaux et les natifs du Gémeaux sont nés entre le 21 mai et le 20 juin. Donc, pour vous, il a choisi Ashes Falling for the Sky. Dans cette histoire, on va suivre Sky et Ashes, voilà, qui se rencontrent, je crois, lors de la soirée rentrée, lors de la soirée pré-rentrée de l'université. Et je sais plus ce qui se passe réellement, mais je crois qu'ils vont entre eux se lancer un pari de celui qui tombe amoureux en premier a perdu ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Mais ouais, là il y a quelque chose comme ça et je vous avoue que à part ça, je ne me rappelle plus pourquoi ils se fréquentent en fait. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont se fréquenter, mais je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et donc, il a choisi ce livre pour les Gémeaux parce que selon lui, c'est une histoire pleine de rebondissements émotionnels, parfait pour leur curiosité et leur dualité intérieure. Et n'hésitez pas à, pour ceux qui sont, selon votre signe astrologique, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si selon vous, le choix fait par ChatGPT est pertinent ou pas. C'est le tour du signe du Cancer. Et il a choisi pour vous « Aime-moi, je te fuis » de Morgane Moncomble. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, même si sachant que Aime-moi, je te fuis, c'est un classique de la nuit romance, je pense que vous savez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ce livre fait partie d'une duologie. Donc le premier tome s'appelle Viens on s'aime et le deuxième tome c'est celui-ci. Et dans ce deuxième tome, on va suivre Zoé et Jason, si je dis pas de bêtises, qui sont respectivement les meilleurs amis des protas du tome 1. Et en fait, il faut savoir ce qui est bien avec cette duologie, c'est que les deux tomes se passent durant la même temporalité. Et du coup, au début, Zoé et Jason vont décider le soir du Nouvel An, parce qu'ils sont dans la même fête, de coucher ensemble. Voilà. Malheureusement, ce coup d'un soir va mal se passer. Personnellement, je me rappelle que je crois le chat à un moment donné il monte sur le lit, après il y a la lampe qui tombe et donc, enfin bref, catastrophe. Et à partir de là, tu te dis bon, c'est tout, c'est un rotateur qui n'a pas fonctionné, bah tant pis quoi, c'est la vie. Et en fait, après, du coup, ils se rendent compte que du coup, ils sont liés sans le vouloir parce que du coup, leurs meilleurs amis respectifs commencent leur histoire. Et du coup, eux, ils vont être amenés à se voir plus souvent, quoi. Donc, du coup, de là va amener voilà, une dynamique qui va faire que par la suite. Je ne sais pas pourquoi je m'efforce à faire un résumé à cette histoire, vu que, comme je l'ai dit plus tôt, je pense que la moitié, voire les 3/4 d'entre vous connaissent cette histoire. Mais bref. ChatGPT a choisi cette histoire pour les cancers parce que selon lui, c'est idéal pour la sensibilité et leur attachement profond. Ils se retrouvent dans cette romance intense. Ensuite, on va passer au signe astrologique qui est connu pour sa prétention, aka les lions. Les natifs de Lion, vous êtes nés entre le 23 juillet et le 22 août. Voilà. Et pour vous, ChatGPT a choisi Daisy Jones and the Six. Dans cette histoire, on va suivre, je crois qu'ils sont 6, mais je suis pas sûre, 6 membres d'un groupe de musique, voilà. Et en fait, ce qui est bien dans ce livre, c'est que le livre est sous forme d'interview. Donc voilà, on va lire l'histoire en écoutant les membres du groupe nous raconter leur histoire, voilà. Et en fait, à la fin, au début du livre, du moins, on comprend que genre, je sais plus si le groupe est fini ou s'il est sur le point de se terminer, je sais plus. Sauf que quand ils nous racontent les débuts, vraiment, ils sont au summum, donc on comprend pas comment ça a pu s'arrêter d'un coup comme ça. ChatGPT, il a choisi ce livre pour vous parce qu'avec son héroïne charismatique et son univers artistique, ce livre parle à l'ego et à la passion du lion,
Pardon. Pour ces petits bugs, comment je vois, comment je lis. Là, je me demande comment je fais pour comprendre les livres que je lis, mais vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer au signe connu pour son organisation, aka les Vierges. Les Vierges, vous êtes nés entre le 23 août et le 22 septembre. Pour vous, ChatGPT a choisi un livre que je pense, ça par contre, vous n'êtes peut-être pas beaucoup à connaître. C'est le 3e tome de la saga Cooper Training de Maloria Cassis. Cooper Training, il me semble que c'est la première chose de Maloria que j'avais lue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une romance autour du sport, salle de sport, etc. etc. Donc Calvin, c'est le tome 2. Je crois que j'ai dit le tome 3 tout à l'heure, mais je me suis trompée, c'est le tome 2. Dans cette histoire, on va suivre Calvin et j'ai oublié le nom de la prota féminin. Tout ce que je sais, c'est que la prota féminin, c'est la sœur de la prota du tome 1 et Calvin, c'est le meilleur ami du prota du tome 1. Voilà. Et Calvin, il est sportif, il est papa. Et la prota féminin, je sais plus ce qu'elle fait, mais elle est maman aussi. Et c'est les enfants qui vont les faire se rapprocher. Voilà, je crois que oui, il se rend compte. Bah, déjà, il se rend compte parce que du coup, la prota féminin, c'est la sœur. La prota du tome 1 et le mec, c'est le meilleur ami du prota du tome 1. Donc, déjà, il se rend compte par rapport à ça. Ce livre vous a été attribué parce que pour son sens du détail et la logique du Vierge, cette romance bien construite et réaliste leur parlera. Pour la balance, c'est aussi un livre de Maloria Cassis qui a été choisi. Et Maloria Cassis, je sais pas pourquoi j'ai rajouté un A, c'est Au péril de nos cœurs. Donc les balances, d'ailleurs, vous êtes nés entre le 23 septembre et le 22 octobre. Donc ce livre, je vais peut-être vous dire de quoi ça parle plutôt. Donc si je me rappelle bien, Au péril de nos cœurs, on va rencontrer un groupe de 3 copines, je crois, qui est venu dans les si je me rappelle que c'était dans les gorges du Vermont que ça se passe. Et elles sont venues là pour passer un week-end entre potes avant que l'une d'elles se marie, je crois, il me semble. Et voilà, et en fait, elles vont être dans un camping et dans l'emplacement juste à côté du leur se trouve un groupe de 3 mecs et du coup voilà, ils vont sympathiser avec eux et je sais qu'il va y avoir une randonnée qui va pas se passer comme prévu. Le livre vous a été attribué la balance parce que c'est marqué: la balance aimera cette histoire de relations humaines complexes entre beauté émotionnelle et justice affective. On va ensuite passer au Scorpion. Donc les natifs du Scorpion, vous êtes nés entre le 23 octobre et le 21 novembre. Et pour vous a été choisi le livre 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill. Dans cette histoire, on va suivre... j'ai encore perdu le nom. Les prénoms des protas, par contre, c'est vraiment pas mon truc. Mais bon, c'est pas très intéressant. En vrai, c'est pas très... Voilà, ça change pas grand-chose à l'histoire en tout cas. En fait, c'est l'histoire d'une meuf et à chaque fois, elle n'arrive pas à rester amoureuse plus de 49 jours. Et c'est pareil, c'est amoureuse plus de 49 jours, il me semble que c'est ça. Et en fait, là, elle est dans une relation, je crois, et le 49e jour approche à grands pas, ou alors non, justement, on va la suivre, avoir cette relation du début à la fin, je sais plus. Bref, il y a un truc comme ça, mais pareil, normalement, ce livre est ultra connu. En tout cas, je suis désolée parce que le résumé que je vous en fais ne lui porte pas, ne lui rend pas justice, mais cette histoire, elle est vraiment magnifique. Moi, je sais que malheureusement, non, pas malheureusement, mais moi, je sais que j'avais pas du tout vu le plot de fin arriver. Il y en a sur TikTok qui disaient qu'ils le voyaient arriver. Moi, je l'ai pas du tout vu arriver quand je l'ai lu. Et d'ailleurs, après la lecture, je m'étais dit, ça serait bien qu'un jour je le relise. Pour voir si justement j'arrive à voir les petits indices que nous laisse C.S. Quill dans la narration. Voilà, mais en tout cas, C.S. Quill, elle est connue pour les Campus Driver, qui est un truc très humoristique, très good vibes, très léger. Là, 49 jours, c'est un peu plus lourd. Attention, il y a toujours la patte de C.S. Quill, il y a toujours des moments un peu drôles. Mais là, c'est une patte un peu plus lourde. Mais vraiment, cette lecture, elle est vraiment magnifique. Moi, je sais que je l'avais beaucoup trop aimée. Et la fin, elle est juste waouh. Tu te dis, what the fuck? Enfin, moi, je m'étais dit what the fuck. Après, ça se trouve, les gens vont dire, elle abuse. Il n'y a pas de what the fuck de ouf.
Donc vous attendez pas à un plot twist de fou malade tard la femme de ménage là. Non, c'est pas ça non plus. Mais voilà. Donc pour les scorpions, il a choisi ce livre pour vous parce que selon lui, enfin parce que tout simplement, cette histoire est intense et profonde. Ce roman parlait de perte et de passion. Tout ce qui fait vibrer le scorpion. Vu que j'ai pas trop lu ce qu'il avait dit, à chaque fois quand je vous lis le pourquoi du comment, j'ai trop peur qu'il spoil en fait. Mais non, ça va. On va passer au signe du Sagittaire. Normalement, le Sagittaire, il est connu pour son côté aventurier, tout ça, tout ça. Donc très l'opposé du taureau. Hein, parce que nous, par exemple, les taureaux, on est très casaniers. Le Sagittaire, très aventurier. Donc un peu nos opposés finalement. Donc pour vous, il a choisi A World, New World. Je vous mets la couverture là parce que mon accent anglais éclaté là. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la nouvelle. Vous savez, je sais plus, il y a quelques années, je pense que c'était en 2020-2021, Hugo avait sorti 4 nouvelles gratuites écrites par des autrices de la French Team. Et celle-là, c'est celle de Lily Blala et de Morgane Moncomble. Dans cette histoire, du coup, on va suivre 2 protas de Lily qui sont Aaron et Milan, qu'on retrouve initialement qu'on apprend à connaître dans Le Soleil de Minuit. Et côté Morgane, on va retrouver Rose et Lévi qui proviennent c'est quoi le titre? C'est L'As de cœur, voilà, pardon. Donc dans cette histoire, on va suivre du coup ces 2 couples-là qui ne se connaissent pas du coup de base, mais qui vont se rencontrer lors de leur week-end à Disneyland Paris. Du coup, ce livre a été choisi pour nos amis les Sagittaires parce que c'est une romance d'aventure, de réinvention, parfaite pour les Sagittaires en quête de nouveautés. Voilà, donc il y a toujours ce côté aventurier, du coup ça rentre dans ce que je disais plus tôt. Ensuite, on va donc passer aux Capricornes qui sont eux nés entre le 22 décembre et le 19 janvier. Pour vous, ChatGPT a choisi ce qui nous costume, le tome 1 Fashion, écrit par Quentin Jarnos, si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Dans cette histoire, je me rappelle qu'on va suivre Olive. Ça se trouve, elle s'appelle pas du tout Olive, mais je crois qu'elle s'appelle Olive. Peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, on va suivre quelqu'un qui est dans des études de mode et voilà, et qui travaille. Je sais plus si elle fait ses études. Non, elle fait pas ses études. Elle travaille pour la Fashion Week. Du coup, dans le tome 1, c'est Paris, mais je sais que par exemple, dans le tome 2, il me semble que c'est New York et après Milan ou un truc comme ça. Bref, un truc comme ça. Je sais que j'ai pas lu le tome 2 parce qu'en fait le tome 1 j'avais beaucoup aimé, mais ce côté très Fashion Week, donc vous allez me dire en même temps Alexandre c'est dans le titre, tu te fous pas un peu de notre bouche. Si, mais en fait je pensais que j'allais pouvoir passer outre, mais pas du tout parce que moi la mode c'est pas quelque chose qui me fascine, enfin c'est pas quelque chose qui me transcende plus que ça, donc voilà. Bref, du coup dans cette histoire, pardon, on va suivre donc cette personne qui travaille qui travaille dans la mode en tout cas, et à côté de ça on va suivre, si je me rappelle bien, pareil j'ai oublié son nom, c'est atroce, je ne me rappelle plus des noms, mais c'est un mannequin qui a un QI supérieur je crois, et qui du coup ne comprend pas tout ce qui est autodérision, second degré, et du coup qui est très froid, et voilà, et bref du coup ça va avoir un petit peu des étincelles entre eux. Et ce livre a été choisi pour les Capricornes parce que c'est ambitieux et passionné. Le Capricorne se reconnaîtra dans ce roman centré sur la réussite et les émotions contenues. Ensuite, on va passer au 10e signe astrologique, aka les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes nés entre le 20 janvier et le 18 février. Et en fait, quand je vois le titre du livre, je me dis que j'aurais peut-être dû demander à ChatGPT d'éviter de mettre les mêmes auteurs parce que c'est encore un roman de Maloria. Finalement, je reviens sur ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo. J'ai dit que Cooper Standing était la première saga que j'avais lue d'elle. Pas du tout, j'avais lu Les Balais au South Park. Comment j'ai pu passer à côté alors que c'était ma saga coup de cœur de l'été 2022. A été choisi pour vous le 3e tome de cette saga. Donc Balais au South Park, c'est quoi? Balais au South Park, c'est le nom d'une nouvelle résidence qui vient d'ouvrir. Et en fait, on va suivre du coup tous les nouveaux, on va suivre les habitants de cette résidence, quoi. Et là, par exemple, dans le tome 3, c'est Ava, il me semble, et Travis. Il me semble que c'est ça.
si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, c'est drôle que ce livre apparaît dans ce concept de vidéo, parce que si je me rappelle bien, la prota du tome 3, si je dis pas de bêtises, c'était celle qui était fan d'astrologie. Il me semble que c'est le tome 3. Hein. Ou alors je comprends avec le tome 2, mais en tout cas, dans la bande, il y en a une qui est fan d'astrologie. Bref, dans cette histoire, donc du coup, je crois que c'est Ava et Travis, mais je suis pas sûre à 100%. On va suivre Ava, du coup, qui est, je crois, fleuriste. Ouais, c'est ça. Elle est fleuriste. Et Travis qui est policier. Au début, c'est pas ouf parce que Travis c'est un peu un ours et Ava c'est la meuf solaire, etc., etc. Donc du coup, Grumpy Sunshine, tout bêtement finalement. Ce livre a été choisi pour vous parce qu'il est original et un peu à contre-courant. Ce titre colle à l'esprit indépendante et non conventionnel du Verseau. Et ensuite, on va finir cette vidéo avec le dernier signe astrologique qui est les poissons. Les poissons, vous êtes nés entre le 19 février et le 20 mars. Et pour vous a été choisi le titre Un hiver pour te résister de Morgane Mancombe. Franchement, moi je vous aurais mis un livre qui fait un peu plus pleurer que ça parce que vous êtes un peu des pleurnichards finalement. Pardon, petite balle perdue, vous m'excuserez. Cette histoire vous a été choisie, oui, a été choisi pour vous parce qu'il est poétique, cocooning et émouvant, tout ce qu'adore le poisson pour rêver et ressentir à fond. Oui, c'est vrai que... Ah, je vous ai pas dit de quoi parler un hiver pour te résister finalement. Un hiver pour te résister, c'est l'histoire de Lily et Orion. Lily qui est patineuse artistique et qui est vraiment au summum, enfin peut-être pas au summum de sa carrière, mais qui est en train d'éclore dans le monde du patinage artistique. Et à côté, on a Orion qui est lui déjà une star mondiale du patinage artistique. Mais le truc, c'est qu'en ce moment, il perd un peu de sa superbe. Il a l'impression d'être un peu maudit. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il est en couple, enfin pas en couple, non mais en couple, on va dire professionnel, vous voyez ce que je veux dire, avec une patineuse, et bah il arrive un truc grave, à celle-ci. Sa dernière, elle s'est retrouvée en fauteuil roulant, patati patata, et lui, du coup, il dit mince, je suis maudit, c'est moi qui leur porte la poisse, et du coup, il ne veut plus du tout, être en couple, en binôme avec quelqu'un, il veut plus. Et sauf que son agent lui dit allez une dernière fois et tout, patati patata, parce qu'en fait, Lily, elle a perdu son partenaire, enfin il n'est pas mort, mais il s'est blessé, donc du coup, voilà. Et elle se retrouve seule, et il y a les JO dans les mois qui suivent, enfin qui arrivent, donc du coup, voilà, elle a vraiment besoin, et donc Orion, il finit par accepter, mais au début, ils vont pas trop s'entendre, parce que justement, Orion, il a pas tellement envie que ça se passe, donc il fait tout pour la faire fuir, mais sauf que Lily, elle plus têtue qu'elle, il n'y a pas en fait. La vidéo est à présent terminée. Je m'excuse si j'ai beaucoup tourné la tête vers mon ordinateur, mais c'est parce que tout y était écrit et je vous avoue que j'avais un peu la flemme de tout apprendre par cœur. Voilà, donc je m'excuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous le répète encore. N'hésitez pas à aller dans les commentaires et à me dire si selon vous le livre qu'a choisi ChatGPT pour votre signe astrologique était un bon choix ou non. Et si c'est pas le cas, pourquoi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.